Les alternatives du Real Madrid pour pallier l'absence de Jude Bellingham. Victime d'une blessure à l'épaule depuis plusieurs mois, Jude Bellingham va finalement subir une intervention chirurgicale, ce qui devrait l'éloigner des terrains pour une période estimée entre 3 et 4 mois. L'information, déjà relayée par la presse espagnole bien avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, soulève aujourd'hui une interrogation majeure: comment Xavi Alonso va-t-il composer sans sa pièce maîtresse anglaise? Tour d'horizon des solutions possibles. Durant cette saison 2024-2025 particulièrement dense, Jude Bellingham et le Real Madrid montrent des signes d'essoufflement. Pourtant, les Madrilènes restent bien placés dans la Coupe du Monde des clubs organisés aux États-Unis. Leader du groupe H, les joueurs de la Casablanca sont en bonne position pour atteindre les huitièmes de finale, à condition de battre Salzbourg vendredi prochain au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Après cette compétition internationale, l'heure sera à la pause, surtout pour Jude Bellingham. Depuis un certain temps, l'international anglais lutte contre des douleurs à l'épaule. Avant même le début du nouveau tournoi orchestré par la FIFA, la presse ibérique avait déjà annoncé qu'il allait passer sur la table d'opération. Cette opération, attendue de longue date, devrait le contraindre à un arrêt d'au moins 3 mois. À l'issue de la victoire face à Pachuca, 3-1, le principal concerné a confirmé cette décision, affichant même un certain soulagement. Camavinga est Güler favori. J'ai atteint un stade où la douleur s'est un peu atténuée. Mais j'en avais assez de jouer avec une écharpe, je transpirais énormément et je perdais du poids. Je dois me faire opérer une fois le tournoi terminé. Cela fait longtemps que j'attends, et ma patience a des limites. Heureusement, les kinés et les médecins ont été excellents, a-t-il déclaré. D'après certains médias, son indisponibilité pourrait même durer jusqu'à 4 mois. Quoi qu'il en soit, cela ne facilite pas la tâche de Xavi Alonso, surtout après le départ de Luka Modric à la fin du tournoi. Le technicien basque doit désormais repenser complètement son entrejeu. Pour mémoire, Alonso avait opté pour un schéma en 4-3-3 face à Al Hilal et Pachuca. Dans ce système, Bellingham occupait le couloir gauche du milieu de terrain, avec Federico Valverde à droite et Aurélien Tchouaméni en sentinelle. Sans l'ancien joueur du Borussia Dortmund, Alonso envisagera-t-il un remplacement poste pour poste? En examinant l'effectif madrilène, plusieurs options se présentent: Federico Valverde, véritable homme à tout faire, Eduardo Camavinga, Arda Güler ou encore Dani Ceballos. À l'heure actuelle, Camavinga semble tenir la corde pour succéder à Bellingham. Pas de recrue prévue, sauf rebondissement. De retour prévu en juillet après une rupture complète du tendon de l'adducteur, l'ancien milieu du Stade Rennais est un gaucher capable d'occuper le flanc gauche du milieu de terrain. Sa maîtrise technique, sa capacité à se projeter et son sens du jeu défensif font de lui un profil polyvalent, proche de celui de Bellingham. Reste cependant un bémol, sa fragilité physique. Autre candidat crédible, Arda Güler. Brillant face à Pachuca, le jeune Turc a joué au milieu, sur la droite. Lui aussi gaucher, il est pressenti pour exploser cette saison. Doté d'une belle vision du jeu, il est capable de casser des lignes par la passe ou la conduite de balle. Enfin, même si Dani Ceballos mérite d'être mentionné, son manque de motivation et son envie de départ jouent en sa défaveur. D'autant que le club ne prévoit pas de recruter au milieu. Il n'est toutefois pas exclu que Xavi Alonso réclame un renfort au mercato. Mais l'hypothèse reste peu probable à ce stade. Pour rappel, le technicien madrilène avait fait de Martin Zubimandi sa priorité. Le joueur de la Real Sociedad avait même gelé son transfert à Arsenal en espérant un appel du Real. Celui-ci n'est jamais venu, et Zubimandi s'apprête désormais à rejoindre les Gunners. Le président Florentino Pérez a quant à lui préféré miser sur le jeune argentin Franco Mastantuono. Bien qu'il puisse évoluer au milieu, ce dernier semble encore un peu tendre à seulement 17 ans. À moins qu'un départ inattendu, comme celui de Rodrigo, ne change la donne. La Cadena Ser indique que le Real est ouvert à l'idée de vendre le Brésilien, récemment absent des radars, pour 90 millions d'euros. Une somme qui pourrait alors être réinvestie pour attirer enfin le milieu tant désiré par Xavi Alonso.